Alors, évidemment, pour libérer les énergies, il faut qu'il y ait une parole qui soit aussi en partie libérée. Donc comment... bon, déjà, je ne peux pas convaincre des gens qui, de toute façon, ne rêvent que de faire taire les autres. Ça ne va pas être possible. Donc ces gens-là, je ne vais pas travailler avec eux. Comme ça, ce n'est pas possible. Après, pour les autres, souvent, il y a la nécessité, mais même pour les gens eux-mêmes qui parlent, hein, de créer un environnement, enfin, dans le projet, une façon de faire, je vais dire un processus, un protocole presque, si on prenait un terme médical, un protocole qui va permettre que ceci se fait de manière, j'allais dire, maîtrisée, pas contrôlée, hein, maîtrisée. C'est-à-dire que ça se fait autour de sujets d'un objectif. Voilà. Ça se fait, en général, moi je travaille beaucoup, enfin je discute beaucoup avec les gens avant, et souvent quand c'est extrêmement tendu, c'est moi qui fais le retour. Donc je fais une première, on va dire, je fais le médiateur, en quelque sorte, donc il y a une forme de médiation qui permet à la parole des uns et des autres entendue. En général, je pointe beaucoup ce qui est semblable et ce qui va dans le sens du collectif, puisque moi je pars du principe que tout va dans le même sens en fait. Que souvent la capacité, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre parce qu'on n'arrive pas à s'écouter. Et on n'arrive pas à s'écouter parce qu'on n'écoute pas, on cherche à répondre, parce qu'on cherche à affirmer son propos. Donc je mets en place des méthodes qui permettent que chacun affirme son propos, y compris le dirigeant lui-même, qui a le droit d'affirmer son propos et qui aura la responsabilité de prendre la décision derrière. Parce que ça, cette responsabilité, c'est celle du dirigeant, et je pense qu'elle est excessivement importante. Donc j'allais dire, convaincre... oui, ça a pu être difficile dans certains environnements. On m'a dit non, on ne peut absolument pas parler de ça. On a complètement merdé en tant qu'équipe de direction là-dedans. Si on met ça sur le tapis, ça va être affreux. Voilà, mais en général, je leur montre, je leur explique pourquoi ça ne sera pas affreux et pourquoi c'est nécessaire de le faire. C'est-à-dire que les risques ou ce qui est en train de se passer parce qu'on ne le fait pas. Donc en fait, c'est assez pragmatique comme façon d'aborder les choses. Puis après, si on ne peut pas libérer la parole, mais je vous dis, si on ne peut pas libérer la parole, ce n'est pas des gens qui vont venir travailler avec moi. Mais la parole, elle ne se libère pas n'importe comment. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Il faut qu'il y ait de la bienveillance, il faut qu'il y ait du respect. Et ça ne sert à rien de le dire aux gens. Il faut créer les conditions pour que ça se passe. Et si on crée les conditions, ça se passe de manière remarquable. Voilà. Et ça, c'est... Voilà. J'allais dire ça, je fais ça depuis très, 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 très longtemps.